Je suis Nicolas Greiner, je suis étudiant en Master 2 en géographie et moi je suis en phase de reconversion en fait, puisque j'ai été infirmier pendant 7 ans et alors je passe de l'infirmier à l'urbanisme, c'est bizarre mais c'est comme ça arrive. Et du coup j'ai repris mes études à Rennes, j'ai refait une licence à Rennes et je suis rentré à Metz en Master 1. Et c'est dans le cadre du Master 1 que j'ai été amené à travailler avec M. Durandal sur Val-de-Fensch. En fait, j'ai mis à contribution mes compétences d'étudiant en géographie pour faire un diagnostic territorial que j'avais visé pour les personnes âgées. Voilà. Alors j'ai utilisé la méthode d'un géographe assez reconnu, c'est Xavier Brouet. Donc j'ai fait une analyse diachronique sur le temps, une analyse démographique. Dès l'analyse démographique, en fait, on s'était rendu compte qu'il y avait une dichotomie au niveau de la période d'urbanisation. Et puis après, j'ai fait un travail en entonnoir, c'est-à-dire que je suis parti de l'échelle communale, l'IRIS, c'est l'échelle infracommunale en fait, et puis le carreau. Et plus on avançait en entonnoir avec cette dichotomie qu'on avait observée au début et qui s'avérait vraie, même nuancée, mais vraie en tous les cas, on a pu poser nos hypothèses. Alors, en général, donc déjà, le premier bilan, c'est que tout ce territoire vieillit, mais qu'on a des communes de Bas-de-Vallée qui sont également attractives pour des jeunes actifs qui travaillent au Luxembourg. Donc, les populations de Haute-Vallée, elles vieillissent et elles perdent des populations plus jeunes. Celles de Bas-de-Vallée, elles vieillissent, mais elles gagnent en population plus jeune. Sur les hypothèses, on s'est rendu compte que les personnes âgées vivaient encore. Enfin, il y avait de fortes prévalences de personnes âgées qui vivaient dans ce qu'on avait identifié comme le quartier ouvrier 30 Glorieuses, c'est-à-dire des maisons d'ouvriers construites par la sidérurgie avec un bon standing. On s'était rendu compte que ce n'étaient pas les plus pauvres. Alors on avait des fortes prévalences de pauvreté, on avait peu de personnes âgées, c'est-à-dire que la retraite, les péréquations financières fonctionnent bien. Et par contre, on s'était rendu compte que les pauvres, c'était au centre des bourgs et aussi où vivaient les plus jeunes. En tous les cas, où il y avait le moins de personnes âgées. Donc on a posé l'hypothèse qu'au Val-de-Fensch, la pauvreté, c'est le fait des plus jeunes dans les centres-bourgs. Alors on a analysé différents types, j'ai analysé différents types de bâtis, ce qui était facile puisque c'est un territoire qui émerge ex nihilo, donc on construit un type d'architecture à un moment donné, donc c'est assez facile. Le gros problème, c'est la cité ouvrière 19e, celle qui est issue des politiques paternalistes dans les premières communes de Haute-Vallée. Elles sont très vieillissantes, elles appartiennent aux ouvriers, c'est plus des logements sociaux, c'est propriétaire et c'est très difficile de les rénover. Et cette problématique-là, on va la retrouver pour ce qu'on appelle le quartier ouvrier, c'est-à-dire cette maison mitoyenne construite durant les 30 Glorieuses qui va vieillir elle aussi exénérablement. Et puis bien sûr le problème des grands ensembles pour les communes de Bas-de-Vallée, bien qu'il y ait des politiques de la ville qui ont été très efficaces pour Famec notamment.